Oui, ben c'est un petit centre où c'est très convivial, tout le monde se connaît, donc il n'y a pas beaucoup d'enseignants, pas beaucoup d'élèves. Je pense que c'est un centre où tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît, donc je sais pas, les enseignants sont près des élèves aussi, puis c'est un peu ça ma description du centre en général. Ben, je dirais pas que je l'utilise à chaque jour, puis non plus, j'ai pas eu de formation pour l'utiliser. Donc, j'ai appris un peu par moi-même, donc c'est un peu de base, là, ce que je fais, mais quand même, j'ai pas eu le choix d'apprendre étant donné qu'il est au milieu de mon tableau vert, donc écrire de chaque côté, ça allait pas très bien. Donc, c'est sûr que je l'utilise pour les fonctions de base, comme l'utiliser vraiment comme un tableau. On va faire aussi souvent des activités interactives où on peut, avec les élèves qui viennent au tableau, il y a des activités déjà prêtes sur Internet où ils vont, par exemple, faire des associations où ils peuvent, avec le stylet, bouger et associer par exemple, un début de phrase avec une fin de phrase, des choses comme ça. Ils adorent ça. Puis, on corrige les dictées souvent au tableau. On dirait juste le fait que ce soit un peu plus technologique. Même si avant on l'aurait fait sur le tableau vert, les élèves n'auraient pas été si intéressés. Puis là, maintenant qu'il y a un tableau interactif, on aime ça l'écrire au tableau. Et dès qu'on fait une activité du genre, il y en a toujours qui veulent venir, comment ça fonctionne. Puis ils veulent un peu apprendre la base là, du tableau. Puis, ouais. C'est un peu comme ça que je l'utilise. Puis sinon, tout simplement comme projecteur, comme écran si on regarde des petites vidéos, des films à l'occasion, j'en fais pas souvent. Sinon, on fait les activités d'écoute avec les portables qu'on a aussi. Okay. Soit les élèves le font en individuel avec les portables, ou soit on les fait tout le monde ensemble, toute la classe ensemble, ça dépend. Avec les portables aussi, parfois s'ils ont des recherches à faire, ça facilite la chose aussi vu qu'on n'a pas de laboratoire informatique, bon, à part ces portables-là, mais ça va vraiment bien, puis les élèves aiment beaucoup. En ayant des technologies dans la classe, ben en fait, c'est une occasion de les utiliser. Là. Je suis pas, même si je serais pas attirée vers ça, au départ, je me dis, mais voyons, j'en ai dans la classe, pourquoi ne pas les utiliser? Ça fonctionne bien en plus. Et il y en a que c'est certain, ceux qui déjà à l'extérieur utilisent les technologies, ça va, c'est sûr, accroître leur motivation. Mais certains, peut-être que ça va être juste, ça fera pas diminuer leur motivation, ça va juste rester au même niveau, je pense. C'est plus facile d'accès, puis c'est toujours plus facile de donner des exemples, d'aller trouver quelque chose rapidement sur Internet pour illustrer quelque chose, mais oui, je trouve vraiment que ça a une valeur ajoutée. Ça pourrait aller plus loin. Oui, c'est sûr, mais je pense qu'il faut comme beaucoup de temps. Par exemple, un enseignant qui veut soit créer un site Internet pour ses élèves ou des podcasts ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui, à l'avenir, peut-être m'intéresserait, mais on manque de temps, je trouve, pour faire ça. Là. À part les profs qui sont libérés pour faire ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi, je sais que je suis capable, avec beaucoup de temps, de faire un site web de base. Là. J'en ai fait un à l'université. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut vraiment développer, ou même avec, je ne connais pas le logiciel, mais avec Movie Maker ou des choses comme ça. Je pense que ça pourrait intéresser les élèves, mais c'est à développer encore là, puis il faudrait que je connaisse un peu plus les logiciels avant de les utiliser. Peut-être qu'ils les utilisent quand moi je suis pas là. Moi, je suis ici juste les 2 premières périodes du matin. Donc, j'imagine que si vous voulez les utiliser, ils les utiliseraient soit à la période 3 ou 4. Donc, je pense pas que ce soit problématique pour l'instant, comme on en a 10, puis moi, c'est sûr que j'ai plus que 10 élèves, mais c'est vraiment bon pendant que certains travaillent sur une tâche, les autres ont les portables, puis après ça, ils changent, puis ça n'a jamais été problématique, le nombre de portables. Au début, je pensais que ce serait peut-être compliqué à gérer, mais finalement, ça va, puis... Donc, je pense que ce sera un peu ça que je verrai comme perspective d'avenir pour l'éthique.